Mais il y a des trucs quand même qui sont visibles. Tel que ce que Kadi a fait. On n'a pas besoin de savoir. Il y a Yaka qui disait par exemple qu'elle s'est permise de dire que elle a les photos nues. Elle a la nudité de la première dame de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Thérèse Houphouët-Boigny. Même si c'était vrai, ça, c'est pas des choses que tu dois dire sur Internet. Sérieux, quoi. Parce que, d'abord, l'image que la personne représente, il y a des choses qu'on ne fait pas. Simplement par éducation, d'abord. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout simplement par éducation. Tu ne peux pas parler de la première dame, vieille qu'elle soit, même si elle a 100 ans, qu'elle ne peut plus marcher, même si elle n'entend plus, même si elle voit plus clair. Tu ne peux pas parler d'elle, c'est-à-dire que son image. Mais aujourd'hui, en Afrique, les gens n'ont plus de respect, non seulement pour les aînés, dans notre vie, dans notre société d'abord même. Dans notre société même, au quartier même, les petites filles, les petits frères ne respectent plus. Ça, c'est comme ça déjà, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et pas seulement en Côte d'Ivoire, malheureusement. Dans une grande majorité de l'Afrique, c'est comme ça que nous sommes. Les gens ne respectent plus. Les gens ne respectent plus. Les petits frères ne respectent pas. Les grands frères, les aînés ne sont pas respectés. On voit un vieux, même qui vient de descendre d'un baka, il n'y a personne pour l'aider à descendre. Il a un sachet, il n'y a personne qui va l'aider à porter son sachet jusqu'à la maison. Alors que nous, ça, ce sont des valeurs qu'on nous a appris quand on était petits. Jusqu'à aujourd'hui, ça y est encore à moi. Moi, là où j'habitais de l'autre côté, à mon ancienne adresse là-bas, il y a un jeune Burkinabé qui est beaucoup plus jeune que moi, c'est mon petit frère jusqu'à dépasser. Parce que sa femme était enceinte, chaque fois que sa femme venait avec un truc, moi je prenais les trucs parce que je ne voyais pas la femme Burkinabé, je ne voyais pas, je voyais juste une femme enceinte et qui avait besoin d'aide. Et je prenais ses affaires jusqu'au 4e et puis je partais déposer ses affaires là-bas. Et c'était chaque fois que je la voyais. Chaque fois. Pendant son premier enfant, pendant le deuxième enfant, quand j'étais là, les deux que moi j'ai vus, j'ai fait ça pendant les deux enfants que j'ai, pendant l'accouchement de ces deux enfants, pendant la grossesse de ces deux enfants. Ça, c'est l'éducation que nous avons reçue. Aujourd'hui, les jeunes de maintenant, ils s'en foutent. D'abord, ils n'ont aucun respect pour l'aîné parce qu'ils prennent l'aîné comme un camarade. Pour eux, c'est juste un camarade. C'est un être humain et puis bon voilà, pourquoi est-ce que c'est lui qui m'a nourri? Est-ce que c'est lui qui m'a couché? Voilà comment eux ils prennent les choses. Ils ont peut-être raison, je ne sais pas. Mais je comprends. C'est le modernisme, les choses évoluent. Mais si jamais on avait les valeurs du respect de l'aîné, même si on n'est pas de la même famille, mais on doit quand même le respecter juste parce qu'il est plus âgé que moi. Si on avait le respect pour la tante juste parce qu'elle a l'âge de ma tante ou l'âge de ma mère, ou elle peut être plus âgée que ma mère, pour ça seulement, je vais lui donner un grand respect. Si on avait ces valeurs-là, celle-là ne serait pas en prison aujourd'hui parce qu'elle allait comprendre que Thérèse Houphouët-Boigny n'est pas sa camarade. Elle allait comprendre que Madame Thérèse Houphouët-Boigny, c'est pas le genre de personne dont on doit parler comme ça sur Facebook. Ta bouche doit être lourde. Pour parler de Thérèse Houphouët-Boigny, tu peux parler de Thérèse Houphouët-Boigny quand tu parles de politique, pour les œuvres de son mari et tout et tout. Mais tu ne peux pas parler de Thérèse Houphouët-Boigny, sa vie privée, tu la connais depuis quand jusqu'on t'envoie sa nudité. En plus, si c'était vrai, mais en plus des mensonges, dénigrer, salir l'image de la première icône de l'Afrique, celle qui a donné l'indépendance à Côte d'Ivoire avec son mari, il y a des choses que nous ne devrions pas faire. Sérieusement, je nous parle à nous, blogueurs. Faites très attention parce que vous pensez que c'est fortuite ce qui arrive en ce moment à Peter et à Kadi Joly. Non, ce sont les conséquences de nos actes. Ce sont les conséquences de leurs actes. Et si nous ne faisons pas attention, ce qui leur arrive, eux c'est Abidjan. Mais si nous ne faisons pas attention, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, ça peut arriver. Ah oui, oui, parce que en toute chose, il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Vous donnez un peu trop la permission de faire ce que vous voulez. Et après, maintenant, quand le malheur va frapper, vous faites comme si vous n'étiez pas là. Parce que d'après ce qu'on m'a envoyé comme renseignement, Kadi, elle fait comme si elle est bobo. Elle fait comme si elle se souvient de rien. Elle fait comme même, elle ne sait même pas comment on utilise le téléphone. On lui dit, envoie preuve de ça là. Peut-être elle disait sur sa page, moi j'ai preuve de ça, je m'en fous, ta. On lui dit, envoie preuve de ça, elle n'a pas. Envoie preuve de ça, elle n'a pas. Pourquoi tu as réussi telle personne, elle ne sait pas quoi dire. Alors que elle avait bouche là même là, tu crois qu'on a mis le feu dans sa bouche, parce que ça ne se fait même pas. Elle crachait le feu. Moi, elle m'a contacté. Elle m'a contacté pour dire que elle va me donner les voices là, puis je vais jouer.
contre Mariam. Parce qu'à un moment donné, je disais à cette femme-là, mais pourquoi tu peux te mettre avec ces filles sales, ces trucs, tant. Donc je tirais un peu sur la femme pour dire que, mais pourquoi elle se mélange avec ce genre de trucs? Que c'est elle qui les encourage à faire ce genre de trucs. Donc elle voulait me donner les voix. Je lui ai dit, je te rappelle, et je ne l'ai pas rappelé jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te rappeler. Et je ne l'ai pas rappelé jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, je connais mes limites quand même. Je fais mes clashs, je fais mes trucs, mais il y a des choses dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'aller aussi si loin pour réussir un clash. Voilà. Il y a des gens pour qui je sais que si je vais loin, ça n'ira pas quelque part parce que je n'ai pas effrayé à une règle. Par exemple, je vous prends le cas de ma part. Quand j'ai fait ça, je sais que ce n'est pas un crime. Ce que j'ai fait. Ce n'est pas un crime. J'ai heurté les mœurs, j'ai heurté certaines consciences, mais je l'ai fait pour une bonne raison, que j'ai expliqué d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas un crime. Donc, je connais mes limites. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs limites et qui pensent que tout est perdu, tout est permis. Et en plus, d'après ce que j'ai appris, vrai ou faux, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai appris, il paraît que ce n'est même pas la voix de la femme, Myriam. Elle dit que ce n'est pas sa voix. Mais dis donc. Myriam dit que ce n'est pas sa voix. Donc ça veut dire qu'au fait, on a dû monter des voices pour faire croire que c'est sa voix. Les gens me disent, Vileni. Non, des gens m'ont approché. Et je leur ai dit que j'observe pour un temps comment ça va se passer. Parce que déjà, une première fois, José, que vous connaissez sous le nom de Larson Créa, m'avait déjà approché. Quand j'ai dit,